Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Dans cette nouvelle vidéo, je vous parle d'un article qui a été publié dans le Journal de Québec intitulé « Pour protéger le français, Québec veut plus d'immigrants francophones ». Inquiet pour l'avenir de la langue, le gouvernement Legault change de stratégie pour les nouveaux arrivants. La CAQ fait le constat que l'immigration est une des clés pour assurer la pérennité du français au Québec et orchestre un virage. Le gouvernement Legault veut accueillir plus de nouveaux arrivants francophones et renégocier l'accord Canada-Québec. À lire aussi dans Immigration des limites qui nuisent au Québec. Dans cet autre article-là, le gouvernement Legault dit qu'il y a des limites qui nuisent au Québec, mais que leurs mains sont liées parce que la décision finale revient au fédéral. C'est un article qui est également intéressant. Je vous mettrai le lien de l'article que je lis présentement en bas des descriptions et vous pourrez faire la recherche par la suite. Il faut que ça change en immigration. Il faut vraiment qu'on donne un coup de barre, qu'on s'en aille dans une nouvelle direction, conclut le ministre Jean Boulet après 4 mois aux commandes du ministère de l'Immigration. Au Québec, environ 85% de l'accroissement de la population provient de l'immigration. Donc, si on veut protéger le français, assurer sa pérennité, c'est fondamental qu'on ait une immigration francophone, insiste-t-il, sans toutefois donner de cible. C'est un important repositionnement pour la CAQ, qui préférait jusqu'ici franciser les immigrants une fois ceux-ci arrivés en sol québécois. Une stratégie qui ne semble pas avoir porté ses fruits. Avec l'immigration francophone, c'est plus efficace que seulement les services de francisation, reconnaît le ministre Boulet en entrevue avec notre bureau parlementaire, donc le bureau parlementaire du Journal de Québec. Pénurie en région. La maîtrise de la langue de Molière est un atout notamment pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre en région, ce qui est particulièrement criante. Ça requiert une immigration qui est francophone pour aller dans des villes un peu partout au Québec, comme Val-d'Or, Saint-Hyacinthe, Shawinigan, et ça accroît beaucoup le taux de rétention, fait-il valoir. Il assure que cette nouvelle orientation de son gouvernement n'a pas pour objectif de pallier des lacunes du projet de réforme de la loi 101 de son collègue Simon Jolin-Barron quant à la protection du français. Ce que je vais faire, c'est en complémentarité avec ce que Simon fait avec la loi 96. Mais en matière d'immigration, le Québec n'est pas seul. Le fédéral a non seulement son mot à dire, mais il appose même son sceau sur les dossiers des nouveaux arrivants. C'est pourquoi Jean Boulet veut renégocier l'accord Canada-Québec datant de 1991 afin d'obtenir un plus grand contrôle sur la sélection des étrangers. Délai scandaleux, bureaucratie et inefficacité, le ministre n'est pas tendre à l'égard de la gestion d'Ottawa. Il veut néanmoins continuer à collaborer avec son homologue fédéral, Sean Fraser. Étudiants internationaux. Un des dossiers qui irrite au plus haut point, c'est celui des étudiants internationaux. Le taux de refus de ceux qui proviennent des pays francophones frôle le 80%, alors qu'ils oscillent entre 8 et 15% chez ceux qui sont originaires de pays anglophones. Jean Boulet soupçonne le fédéral d'avoir des préjugés négatifs à l'égard des étudiants internationaux francophones. Les étudiants internationaux indiens qui viennent dans nos établissements anglophones, ça, les ventes sont ouvertes. Et quand ça vient d'un pays francophone, les ventes sont fermées, ça mérite d'être dénoncé. Jean Boulet juge le statu quo intenable. Il craint la poursuite du déclin du français et la moins grande efficacité de l'immigration comme solution à la pénurie de personnel si rien ne change. La langue est menacée, affirme-t-il. Alors, si on veut protéger la langue, permettre à nos régions de se développer, il faut que l'immigration soit majoritairement francophone.
Donc, les nombres de personnes admises au Québec depuis 2009, on a 4 000. En 2020, on a eu 25 000. 2021, entre 43 000 et 47 000. 2022, les prévisions sont entre 49 500 et 52 500. Puis en proportion des immigrants parlant français, en 2019, il y avait 50%, 2020, 60%, 71% en 2021 et 62% en 2022. Donc au Québec, il conclut ici qu'environ 85% de la croissance de la population est liée à l'immigration. Donc, ceci conclut cette vidéo. Comme je vous disais, je vais vous mettre le lien en barre de description. Puis vous pouvez faire vos propres recherches sur les programmes d'immigration au Québec. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout, bonne immigration.